Salut à tous, alors énormément de nouvelles, je te mettrai pas mal d'intégrations et je vais faire 3 vidéos. Il y aura cette première vidéo où j'aimerais me positionner donc sur un autre nom, et ça c'est une personne qui m'a mis un commentaire, donc peut-être un abonné, je n'aime pas ce nom-là, mais ça serait peut-être pas le modèle Q, mais un modèle A. Pour quelle raison? Parce que ça ferait sexy cars. Alors, tout le monde parle du modèle Q, parce que notamment ce matin, j'ai eu des informations que Nabil m'avait envoyées hier soir, donc je te mettrai des incrustations, mais on en reparlera dans une autre vidéo, parce que sinon ça va faire des vidéos trop denses. Donc notamment qu'au mois de janvier, il va se passer quelque chose à Berlin, et on reparlera donc de l'usine. Donc Sexy Cars, pour revenir à nos moutons quand même, énormément d'infos, je te dis donc le S, la 3, la X et la Y bien sûr, donc 3. La personne m'a dit, le E, ce n'est pas par rapport à Mercedes, mais Ford, ils ont appelé Mach-E, donc bref, ils n'ont pas le droit en tout cas d'appeler modèle E, et donc c'est modèle 3, mais c'est pour faire sexy, et Cars. Donc le C de Cybertruck, le A, pour le moment qui est disponible, le R du Roadster, mais il n'est pas encore là, et le S du Semi, qui, on en a déjà vu notamment 2 de mémoire à la Giga Berlin, mais ça on y reviendra donc dans la 3e vidéo sur Giga Berlin où beaucoup de choses se passent. J'avais fait une vidéo il y a 5 mois, on n'a absolument plus aucune nouvelle et j'y ai pensé hier soir. J'ai vu des vidéos donc d'autres youtubeurs, d'ailleurs des personnes qui reprennent finalement mes réflexions, ça me fait bien rigoler, et même certaines miniatures. Et dans la 2e vidéo, donc là je te parle de la première, on va parler donc du modèle A, et pas une classe A, la Giga Berlin, donc en 3e vidéo qui reprendra l'entièreté et des modifications, et on parlera aussi donc dans la 2e vidéo du modèle Y qui n'est plus le modèle le plus vendu. Il y a la Corolla et derrière le modèle Y il y a toujours le RAV4, donc il y a un tassement des ventes. Je pense que Tesla n'avait pas forcément prévu, et c'est pour ça que d'un point de vue mondial, mais là on va s'intéresser donc uniquement à l'Europe et à ce modèle. Il va permettre donc de rebooster les ventes, puisque même au niveau du modèle Y, on n'a pas les ventes encore de toute l'année, mais elles sont assez moyennes. En tout cas, en France, on est sur une baisse. En Allemagne aussi. Je te remets les graphiques de l'Allemagne où c'est essentiellement donc des Allemandes, mais je suis désolé, par exemple en thermique tu peux avoir des Dacia et tout, parce que j'ai un commentaire dans ce sens-là, mais en électrique en tout cas, le modèle Y est loin derrière, et même en France donc il est en train de se faire dépasser. Alors à un moment donné c'était peut-être la 208, il y a beaucoup de concurrence sur ce segment, même s'ils sont inférieurs, tout ce qui est Scénic 3008, et il y a derrière aussi le 5008, donc Tesla a commencé à faire énormément de variantes quand même dans ce modèle Y. On parle aussi donc d'un modèle Y un peu plus allongé, donc en tout cas, avec une extension de la Giga Berlin à 1 million d'unités, si le modèle Y remplit à peine un tiers de la production en termes d'unités par an, il reste 2 tiers, c'est pas le semi, c'est pas un modèle 3 qui pourra arriver, qui va pouvoir remplir, donc à moins qu'il l'utilise pour autre chose, sinon ça sera un modèle donc compact. Alors je ne vais pas revenir non plus sur ma vidéo, je pourrais te faire une incrustation sur le modèle donc Q ou A par rapport à un véhicule donc plus petit de 4 mètres. Je ne reparlerai pas donc de toutes les raisons, etc. où je t'ai dit qu'un modèle plus petit coûterait aussi moins cher. Et en fait, ça va permettre au niveau du marché européen, alors d'un côté en Allemagne de devancer Volkswagen avec une ID.2, puisque l'idée, c'est le cas de le dire, à la base de l'ID.2, c'est de produire un véhicule d'une taille d'une Polo, mais qu'on ait une volume de Golf. Et bien là, c'est la même chose. On ferait la taille d'une R5, d'une 208 pour les Français, mais qui serait similaire en fait pratiquement à une 308. Alors comment Tesla ils arrivent à faire ça? Il suffit de voir en fait le modèle surtout Y qui est assez important. Il faudra bien sûr un Q avec un haillon, donc une 5 portes, en fait en ayant rien à l'avant, donc un petit frunk. À l'arrière, que ça soit creusé, et éventuellement si on a un plancher plat, et en plus en dessous donc une sous-caisse et éventuellement un rangement supplémentaire, ça sera vraiment donc très pratique, et je pense une habitabilité à l'intérieur qui sera assez exceptionnelle. Encore une fois, le modèle Y, en fait, aujourd'hui, je parle de sécurité, et si on ne peut pas prendre un véhicule d'il y a 20 ans ou 30 ans, quand tu vois un véhicule qui fait 4,90 m par exemple, j'avais parlé donc du G9, j'avais dit d'ailleurs je crois G6, tu regardes sur son segment, le modèle Y, c'est celui qui a le plus de volume. Pour avoir en thermique
ou en électrique le même type de volume, il va falloir taper sur un modèle plutôt de 4,90 m, voire éventuellement 5 mètres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des personnes qui se posent la question avec un modèle X ou une grande autonomie ou carrément une performance qui est beaucoup moins chère. Donc en tout cas, j'ai donné toutes les informations donc, sur ce modèle A ou modèle Q. J'avais envie donc de me positionner en fait par rapport à cette nouvelle version et par rapport aux incrustations donc, que notamment je t'ai faites, eh bien au mois de janvier, il va y avoir des choses qui bougent et par rapport à ma dernière vidéo sur Tesla où je te disais que le modèle Y, eh bien il y a peut-être des chances que le Juniper arrive en mai, ça fait quand même très tard. Donc c'est un véhicule qui en Europe, c'est pas qu'il va plus se vendre, mais il va être en déclin au fur et à mesure. Et surtout s'il y a un décalage entre le modèle Y, s'il arrive avant en janvier en Chine, et qu'il arrive 3 ou 4 mois après. Si les gens, franchement, il y a toutes les améliorations qui sont apportées, la batterie, une caméra, et puis tout le style et les sièges ventilés, etc. qui vont avec, clairement les gens vont attendre. Donc je sais qu'avant il y a Sylvain avec qui je discutais hier, il me dit je me retrouve le cul entre deux chaises. Et c'est surtout que le modèle Y, j'ai l'impression que sur le prix, depuis quelques jours, il ne faut absolument plus aucun effort. Donc ils font énormément sur le parrainage, mais mis à part dans les stocks, concrètement, c'est 45 000, c'est à prendre à laisser. Le véhicule, le prix, à mon sens, hier, à un moment donné, je réfléchissais, je me dis, mais il va baisser, c'est pas possible, parce que s'ils veulent continuer à garder ces volumes, sauf si Tesla s'en fiche de garder entre guillemets le leadership, donc aujourd'hui c'est la Corolla, demain ils se feront peut-être dépasser dans le monde par le RAV4, mais s'ils souhaitent tenir une cadence en tout cas équivalente ou supplémentaire, parce qu'avec Giga Berlin, avec Shanghai, avec Fremont, etc., il y a la possibilité de pouvoir faire à peu près 1 million de véhicules en plus, eh bien ça passe donc avec un nouveau modèle, un modèle en tout cas, on va dire populaire, polyvalent, et clairement donc le modèle donc compact a clairement toute sa place. Donc l'Europe pourrait être les premiers, dans la mesure où l'usine est en plein agrandissement. Ça, on en reparle dans une autre vidéo, donc je vais faire une vidéo de moins de 8 minutes, parce qu'après, on peut intégrer de la publicité, et je veux que ça soit digeste, et la vidéo donc sur l'usine, elle va prendre le temps qu'elle prend, parce qu'il va falloir tout expliquer de A à Z, pourquoi finalement ce modèle peut arriver avant le modèle Y, en tout cas Juniper. Sur ce, bonne journée à tous, j'enchaîne tout de suite derrière pour cette vidéo.